Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'anime Boruto et plus précisément de l'épisode 292, un très bon épisode qui nous a été proposé. Mais juste avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau et si vous souhaitez me soutenir, je compte sur vous. Du coup, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que nous a proposé cet épisode 292? On a eu le droit au début de l'épisode à un combat entre Buroshiki et le personnage de Code. Code est clairement en train de se faire démolir par le personnage de Buroshiki. Eda est même inquiète pour Code. Elle lui dit clairement qu'il doit se tirer au plus vite car Buroshiki va le tuer. Code va tenter de s'enfuir, il va s'en prendre à Kawaki et tenter de se barrer avec. Mais malheureusement, Buroshiki va intervenir avec un Rasengan, une variante du Rasengan, pour stopper la fuite de Code pour éviter qu'il parte avec Kawaki. À ce moment-là, il va y avoir une altercation entre Buroshiki et Kawaki, car Kawaki déjà n'est pas d'accord que Boruto ait perdu le contrôle par rapport à Momoshiki, et il ne veut pas voir Momoshiki contrôler le corps de Boruto, vous l'aurez compris, mais surtout, il ne veut pas que Buroshiki lui donne des directives. En gros, que Buroshiki mène entre guillemets la barque durant cette situation. Sauf que voilà, Buroshiki ne l'entend pas de cette oreille, il propose à Kawaki une proposition que tout le monde pourrait faire, de lui péter les genoux ainsi que les coudes, et Buroshiki va s'exécuter car Kawaki, il est un petit peu dans la provocation, dans la répartie. Buroshiki va commencer à péter un coude au personnage de Kawaki, mais heureusement pour Kawaki, enfin heureusement, ça on ne sait pas, parce que vu les événements qui vont se produire dans cet épisode par la suite, finalement, c'est les circonstances du départ de Kawaki qui font que là, tout va s'enchaîner. Du coup, on revient sur ce que je disais, Buroshiki est en train de torturer Kawaki, on a l'intervention de Naruto et de Shikamaru. Shikamaru utilise la manipulation des ombres pour stopper Buroshiki, pour l'immobiliser pendant que Naruto va en profiter pour tirer Kawaki de là, tout simplement, sous les yeux de Code qui regarde ce spectacle. Et la seconde partie de l'épisode va s'enchaîner très vite à partir de ce moment-là. Pendant que Buroshiki était tenu par la manipulation des ombres de Shikamaru, Code va en profiter pour prendre en otage Shikamaru et dire à Naruto que si Naruto bouge, il va tuer Shikamaru. Donc Naruto ne peut pas bouger, il est bloqué. À ce moment-là, Code va dire à Buroshiki, ça tombe bien, on n'a qu'à faire une alliance, profites-en pour tuer Naruto. Là, on est clairement dans une situation, si Naruto tente quelque chose, Shikamaru meurt, si Naruto se laisse faire, il va mourir. La deuxième option semblait se profiler pour le destin de Naruto. Kawaki a tenté d'intervenir face à Buroshiki une première fois, sans le Kama, attention, c'est très important ce détail-là, donc là Kawaki se fait défoncer, et Buroshiki s'approche peu à peu de Naruto pour mettre fin à sa vie, mais finalement Kawaki, en se remémorant les souvenirs avec Jigen, son père, tout ce qui s'était passé auparavant, les souffrances qu'il a connues, le bonheur qu'il a connu avec Naruto, les propos d'Amado, Kawaki a décidé de réveiller le Kama pour faire face à Buroshiki. D'ailleurs, au passage, on apprend de la part d'Eda qu'en réalité, Amado avait depuis le début prévu le retour du Kama dans le corps de Kawaki. En réalité, le Kama était déjà programmé et la restitution était terminée. En gros, Kawaki, pour activer le Kama, il devait faire appel à ce qu'il voulait le plus, c'est-à-dire récupérer sa puissance pour protéger Naruto quoi qu'il arrive. Et là, ça va être très intéressant, parce qu'au moment où Kawaki réveille le Kama, on a un Naruto qui, c'est très rare de le voir comme ça, il est terrifié en voyant Kawaki, car tout simplement, en voyant Kawaki, il a l'impression de voir un second Ishiki. D'ailleurs, le personnage de Code a fait référence à Kawaki par rapport à ce qu'a fait Amado sur lui, comme quoi Amado serait en train de faire un nouveau Ishiki au travers du corps de Kawaki. Et ce qui a vraiment été intéressant sur cette scène-là, c'est de montrer un Kawaki utilisant les pouvoirs de Ishiki, avec à côté un Naruto, comme je l'ai dit, complètement terrifié. Le regard, le visage, un Naruto en train de trembler, franchement incroyable, c'est même mieux que le manga. Et je trouve aussi un truc très intéressant dans cet épisode 292 au niveau de la personnalité de Kawaki, je trouve qu'il y a deux personnalités, avant qu'il récupère son Kama et après qu'il ait récupéré. Avant qu'il récupère son Kama, donc avant l'arrivée de Naruto, on pouvait voir un Kawaki plutôt perdu et qui s'était rallié à la cause de Boruto. Mais vu que Boruto a perdu le contrôle sur Momoshiki et avec l'arrivée de Naruto, qui est cette fois-ci en danger par rapport à la menace de Code, mais aussi de Buroshiki, on peut voir qu'avec le retour du Kama, Kawaki, il est désormais décidé. Il veut protéger Naruto quoi qu'il arrive, donc il va éliminer toutes les menaces qu'il y a actuellement sur le champ de bataille. Ça commence par le personnage de Code, mais surtout par le personnage de Momoshiki au travers du corps de Boruto. Au final, sur la première partie de l'épisode, on voit un Kawaki toujours aussi incertain par rapport à ces derniers épisodes également. Et là, sur la seconde partie de l'épisode, on voit un Kawaki beaucoup plus froid, déterminé à tuer tous les personnages qui veulent ôter la vie à Naruto. Franchement, le parallèle et l'opposition qui nous ont été proposés dans cet épisode, c'était vraiment très bien fait. Maintenant, on arrive sur la dernière partie de cet épisode, le dernier tiers de l'épisode 292, la fin d'épisode, Buroshiki contre le personnage de Kawaki, avant que Boruto parvienne à reprendre le dessus sur le personnage de Momoshiki. Par la suite, Kawaki en profitera pour tuer Boruto et donc éliminer la menace de Momoshiki. Tout ça sous les yeux impuissants de Naruto qui tente
le tout pour le tout, mais malheureusement, il n'arrivera pas à sauver Boruto de l'attaque de Kawaki, car Boruto était décidé à se sacrifier pour tuer Momoshiki avec l'attaque de Kawaki, car il pense que Kawaki est le seul à pouvoir être capable de faire ça par rapport aux autres shinobi. Du coup, parlons du combat entre Buroshiki et Kawaki, qui a donc récupéré toute sa puissance, toute la puissance d'Ishiki, sans avoir ce risque de perdre le contrôle sur Ishiki, puisqu'il n'existe plus. Le combat était hyper bien réalisé, ce petit combat. Déjà, on a eu le droit à des références par rapport aux différents combats qu'on avait eu le droit d'avoir dans Naruto et Naruto Shippuden entre Naruto et Sasuke. À un moment donné, on voit Buroshiki et Kawaki en train d'utiliser des jutsu et on peut voir justement le signe avec les mains, les doigts qu'on avait pu retrouver avec Naruto et Sasuke à l'époque. Franchement, le petit clin d'œil était sympa et forcément, on a eu à un moment donné une opposition de technique entre Buroshiki et Kawaki qui nous rappelle très clairement l'opposition de technique avec le Rasengan et les Chidori qu'on avait pu avoir avec Naruto et Sasuke encore une fois à l'époque. Franchement, les petits clins d'œil subtils comme ça, c'était parfait. Maintenant, parlons de l'animation de ce combat. Alors, on va parler de l'animation globale après de l'ensemble de l'épisode 292, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce combat entre Buroshiki et Kawaki. Pour moi, l'animation, si je devais donner une note sur 10, c'est un très bon 9 sur 10. L'animation est quasiment parfaite. C'est fluide, c'est rapide, on a des mouvements hyper stylés, et en plus on a différents points de vue lorsqu'il y a des assauts de Buroshiki ou encore de Kawaki. Franchement, l'animation sur ce coup-là, elle est plutôt qualitative pour ce passage-là. Maintenant, on va parler de l'animation dans la globalité de l'épisode, et là il y a des choses à dire. Alors par quoi commencer? Je vais commencer par les défauts. Sur l'ensemble de l'épisode, on retrouve les défauts qu'on avait déjà retrouvés sur les épisodes précédents, et notamment sur l'épisode 291. Sur l'ensemble de l'épisode, l'animation est encore une fois irrégulière, mais elle est moins irrégulière que d'habitude. C'est vrai que des fois on a des mouvements rapides, notamment pour le combat entre Buroshiki et Code, et d'un coup on a des mouvements, une action qui est ralentie, saccadée. Ça gâche l'épisode par moment sur, on va dire, la première partie de l'épisode, car sur la seconde partie, l'animation est fluide et elle est régulière. Donc en réalité, la fin de l'épisode est plutôt réussie et qualitative. Au début de l'épisode, ça a du mal à démarrer d'un point de vue de l'animation. Mais attention, il y a aussi des points positifs. Il faut aussi dire les points positifs. Il y a des moments très bien chorégraphiés entre Buroshiki et le personnage de Code, comme on a pu voir une très belle chorégraphie pour le combat Buroshiki et Kawaki également, une chorégraphie où il y avait des références au combat, aux différents combats entre Naruto et Sasuke, comme je l'ai évoqué juste avant. Et l'animation a suivi pour ces différents moments-là. Maintenant, encore une fois, le défaut, c'est l'irrégularité par moment. Et c'est dommage, parce que malgré tout, sur les moments où la qualité est plutôt élevée, c'est vraiment des moments très intéressants où l'animation nous propose plusieurs points de vue, à la fois du personnage de Buroshiki, de Code par moment, ou encore du personnage de Kawaki. Avec tout ça, des actions plutôt rapides. C'est dommage que par moment, il y a des actions plutôt saccadées qui coupent les différentes scènes. Ensuite, on va parler du design de l'épisode. Et là, je pense que, et je comprendrai ces personnes-là, je pense que ça va critiquer le design de certains personnages, et notamment celui de Naruto. Là, Naruto, dans cet épisode, on avait l'impression qu'avant d'aller sur le champ de bataille avec Shikamaru, qu'il avait été bouffé une raclette. Alors attention, je ne fais pas une fixette uniquement sur Naruto, parce qu'il y a d'autres personnages qui ont souffert du design. Je pense à Code, à Kawaki, ou encore Boruto, contrôlé par Momoshiki. Alors certes, par moment, il y avait de la très bonne qualité pour le design. On avait des plans où Code était hyper bien représenté, pareil pour Buroshiki, tout comme Kawaki, mais on retrouve le même défaut qu'on pouvait retrouver pour l'animation, il y a de l'irrégularité sur la qualité globale. Ensuite, pour parler de l'ambiance qui a été employée dans cet épisode, notamment les OST, on a directement une nouvelle OST en début d'épisode 292, une très bonne OST, ça passe très bien par rapport à ce qui nous a été proposé en termes de scènes d'action entre Buroshiki et Code, et ensuite on a d'autres OST qu'on avait déjà entendues, qu'on a retrouvées, notamment pour le combat entre Buroshiki et le personnage de Kawaki. Et il y a un moment que j'ai vraiment apprécié, c'est lorsque Kawaki s'apprête à donner le coup fatal à Boruto, d'un coup, il y a un silence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Là, on nous montrait vraiment le côté dramatique de la situation. Boruto qui vient de se faire abattre par Kawaki à cause de Momoshiki, tout ça sous les yeux attristés de Naruto qui ne peut rien faire. Pour faire une conclusion, l'épisode il est vraiment agréable à regarder, il est vraiment sympa. Maintenant, je pense qu'il risque de subir quelques critiques, notamment par rapport aux 10 premières minutes de l'épisode 292. C'est vrai que sur ces 10 premières minutes, l'épisode a du mal à démarrer. Même si l'animation est irrégulière avec le design en termes de qualité, honnêtement, il y a vraiment des points positifs pour les 10 premières minutes. Ensuite, l'épisode est vraiment intéressant et dynamique pour la seconde partie, notamment les 10 dernières minutes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des clins d'œil lorsqu'il y a la chorégraphie du combat entre Buroshiki et Kawaki, qui nous rappelait clairement la chorégraphie du combat des différents combats entre Naruto et Sasuke. On a une animation vraiment
dynamique, plutôt fluide. On a clairement plus de points positifs que de points négatifs si on fait une comparaison avec l'épisode 291. Et même dans l'ensemble, par rapport aux épisodes précédents qui nous ont été proposés, cet épisode 292 est très qualitatif. Merci d'avoir suivi cette review. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de l'épisode 292 ou par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté de KT soit avec vous.